Salut! Tu vois, je t'avais dit que je savais pas si j'allais faire la guidance. Bah voilà. Donc là, je rentre, il faisait beau, on a été se promener, enfin bref. Ça, c'est mon petit jardin secret, qui n'est jamais secret parce que je parle trop. Et voilà. Et là, je viens de rentrer et puis j'avais envie de vous faire une petite guidance pour ce soir. Bon. Est-ce que ça sera pour demain? Est-ce que ça sera pour la semaine? Ben, ça va être au moment où je vais tirer les cartes que je vais vous dire. Parce que là, franchement, j'ai aucune idée de ce que j'ai envie de faire exactement. En tout cas, là, je prépare mes petites cartes comme d'habitude. Béline, on va te ranger. Et je pense qu'on va prendre le plume pour le plume et le 77. Bon, allez, Saint-Bologne. Alors, est-ce que je fais la semaine ou est-ce que je fais demain? Je pense que je vais faire les deux. Donc, on va commencer par la semaine prochaine. Donc, du 28. Voilà, 28 au 4. J'en ai deux qui sont volés. Et je vais les prendre. Ouh là là. Tu vois, regarde le mariage là. Il y a un mariage avec une énergie un peu sombre là. Pour la semaine. Donc, c'est où ça commence d'un côté ou ça commence de l'autre. Attends, on va demander des précisions là. Il y a une alliance, mais pas... Il y en a encore deux. Une alliance, mais avec quelque chose qui te... Je sais pas. On va regarder. Saint-Bologne, est-ce que tu peux nous en donner une seule, s'il te plaît? Pour la semaine du 28. 4 ou 6. Voilà. Tu vois? Là, on a une approbation. Tu vois, il y a quand même un mariage, une alliance. Alors après, peut-être qu'avec cette alliance, il y a quelque chose de caché. Donc il y a quelque chose qu'il faudra peut-être que tu regardes. Peut-être des petites lignes si tu as un contrat à signer. Ou voilà. Mais là, on a une approbation. Quelque chose qui arrive pour toi, une grâce. Attends. Je file une carte positive. Donc comme ça, c'est réglé. Donc c'est déjà quelque chose de positif. Mais ouais, mais fais gaffe aux entourloupes cachées. Tu sais, vraiment aux petites lignes, aux alinéas. J'ai le chakra de la gorge, donc tu vois, de la communication et de la responsabilité. Responsabilité et chakra de la gorge. Donc peut-être qu'il va falloir que tu prennes tes responsabilités pour dire ce qui ne va pas. Tu vois, c'est peut-être ça, hein, le côté sombre. Parce qu'il y a peut-être quelque chose bloqué là au niveau de la gorge. Ou peut-être des mal de gorge, hein, parce que là, en ce moment, bon, je t'avouerai, il y en a beaucoup, hein, donc c'est pas la guidance qui pourrait me dire, mais peut-être un mal de gorge prononcé. Mais vraiment, avec les responsabilités, moi, j'ai vraiment le fait d'assumer ses paroles, tu vois, de dire les choses pour pouvoir aller vers le positif. Oula, attends. Eh bah tiens. Chez soi, refuge, sécurité, foyer, chaleur. Pour te sentir bien dans ta peau, pour te sentir bien en toi. Ouais, moi j'ai des gens qui vont cette semaine exprimer ce qu'ils ont au fond du cœur, au fond de la gorge, pour pouvoir retrouver une paix, une positivité. Après, on me demande peut-être d'être positive avec toi. Hein. Mais ça m'enlève pas mon ressenti de... Si tu as un contrat, quelque chose à signer, lis les petites lignes. Il y a peut-être des alinéas, des choses que tu n'auras pas vues. Tu te sens comme un fantôme, transparente, fluide. Non vu, non reconnu aussi. Ça peut être ça, le fantôme. C'est peut-être pour ça que tu vas prendre peut-être la parole pour pouvoir t'exprimer, pour te faire entendre et te faire voir. Se détacher. Ouais. Je vais regarder. Hop. Donc j'espère que ton petit week-end s'est bien passé. Et yeah, regarde. Détends-toi. Alors, je peux pas dire va au camping en clair de lune, tu sais, fais du camping, pose-toi dans ta tente, parce qu'il fait encore un peu trop froid. Mais là, c'est un moment, tu sais, de méditation, mais tu sais, quand tu es juste posé dans ton transat sur ta terrasse, ou juste posé dans ton canapé à penser à rien.
Donc voilà, moi c'est ce que j'ai par rapport justement à ce détachement. Peut-être détache-toi du discours que tu as envie d'énoncer. Donc c'est peut-être quelqu'un qui va prendre la parole, qui va parler, qui va faire un discours. Voilà, là devant un public, tu sais, officiel, tu sais, religieux peut-être. Mais on te demande ouais, de prendre un peu de recul sur ça. Et d'essayer de te reposer et d'y songer la nuit, peut-être, avec la lune là qui est au-dessus. Ouais, mais il risque d'avoir des paroles cette semaine. Bon, allez. Si tu as des choses à dire, dis-le. Hein. Apparemment, c'est positif. Donc, il y a un choix. C'est bien quand je parlais plus par rapport à un jeune homme, par rapport à un jeune garçon. Qu'est-ce qu'il nous dit là? On nous parle de vision et de soutien. Donc là, ça pourrait être une personne aveugle sur lequel tu donnes la main, ou quelqu'un, un jeune homme peut-être, sur lequel tu vas ouvrir les yeux en l'aidant dans une situation. Derrière, j'ai le gain, donc c'est peut-être par rapport à un problème d'argent. Mais ouais, tu vas éclaircir quelqu'un ou t'entreprendre autrement, parce que tu sais, avec le jeune homme, changer ta stratégie. Tu l'adaptes, hein, bien sûr. Hein. Tu avais peut-être l'habitude de, je sais pas, parler, non, d'écrire peut-être, et puis là, tu vas prendre la parole peut-être. Hein. C'est toi qui veux parler, justice, et bah tiens. J'ai l'écrit et la justice. Toi, tu as des courriers par rapport à un jugement, par rapport à la justice qui arrive, et ça arrive vite, tu vois. Le choix encore, et le soutien, et la vision, tu vois. Donc, peut-être que tu avais l'habitude d'écrire pour pouvoir t'exprimer, et là, tu vas devoir le dire à haute voix. Comme, tu vois, comme au tribunal où tu as vu ton, je sais pas, ton avocat, que tu as discuté avec lui, et que, voilà, tout s'était fait par écrit, et là, tu vas devoir le dire à haute voix, tu sais, en discuter avec, bah, là, au moment du procès. Ou ça peut être aussi dans l'autre sens, où tu avais eu des contrats oraux, où tu avais discuté avec une personne d'une situation, d'un contrat, d'un compromis, d'un travail, on t'avait accordé ça verbalement, et là, ça arrive à l'écrit. Avec la justice, c'est l'officialisation aussi. Hein. Le repos, comme... et le consultant. Voilà. Pose-toi un petit peu. Voilà. Pose-toi un petit peu. Là, on a le pardon d'une vieille femme. Donc, peut-être qu'on va te demander de guérir d'anciennes émotions. Et justement, de travailler sur cette guérison. Parce que moi, j'ai vraiment l'hôpital. Donc, peut-être un psychologue, quelqu'un que tu vas voir qui va t'aider à travailler sur cette guérison. Ou tu vas peut-être trouver un poste dans le domaine hospitalier. Hein. Derrière, j'ai le champagne et la force. Et des problèmes d'argent finis. Super. Et tu vois, derrière, j'ai encore toi. Consultante et alliance. Vraiment, tu as un truc qui arrive pour toi, là. Il y a un contrat qui arrive, mais peut-être dans le domaine médical. Hein, mais il y a quelque chose aussi que tu finis. Donc, comme je te dis, peut-être tu avais l'habitude d'écrire et là, on te demande, ça y est. Tu peux te reposer. Tu vois, là aussi, j'ai le chez-soi. Tu sens bien qu'il est posé dans son hamac, là, hein, ce petit furet ou je sais pas c'est quoi. Mais il est posé dans son hamac, tu vois. Donc, peut-être qu'on va te demander de te poser chez toi, quand même. Ou de te poser à un endroit où tu te sens en sécurité. Pour pouvoir te détacher de cette fameuse situation. Alors, tac. Bon, je sais pas comment s'est passé ton week-end, puisque moi, il a été cool, vraiment cool. Ça m'a fait du bien. Hop là, et la carte principale, ouais, la paix. On va regarder derrière ce qu'il y a. Ah bah tiens, t'as vu ou pas? Signature, début, jeune homme, vieil homme, et l'homme. Ouh là là, attends, il y a beaucoup de personnages là. C'est peut-être là une transmission de famille, tu sais.
une transmission entre le grand-père et le petit-fils, et entre deux, t'as toi, hein, si c'est toi qui est entre les deux, ou c'est, mets-le dans l'autre sens aussi, ça peut être la grand-mère, la petite-fille et toi, enfin voilà, ou ça peut être toi la grand-mère qui transmet à ta fille et qui transmet des trucs à ta petite-fille, pour qu'elle puisse prendre un nouveau départ dans sa vie. Tu vois, tu as la signature, donc c'est peut-être une signature chez le notaire pour pouvoir faire des transmissions, hein. Tu sais, peut-être un héritage, quelque chose, mais là tu sens que c'est quelque chose voilà, où il y a 3 générations en tout cas. Et on te parle de début de quelque chose. Ouais, c'est peut-être toi, hein, un héritage, tu transmets à ta petite fille, ou tu transmets à ta fille qui transmet à ta petite fille, enfin voilà, ou à ton petit-fils, enfin tu l'adaptes. Bah voilà, là il y a une femme, tu vois, il y a beaucoup de personnages là. Alors, une femme, le cœur brisé, et derrière on a le cristal. Donc là, il y a une autre situation par contre. On parle d'une femme qui se rend compte qu'elle a le cœur brisé. Alors on va aller finir le tirage, puisque là j'ai le pardon, l'hôpital. Donc ouais, pour pouvoir soigner ces blessures-là. Des blessures qui sont soignées par rapport à un cœur brisé. Donc est-ce que le cœur brisé c'est par rapport à une signature qui s'était pas faite et que voilà, ça te fait mal au cœur que tu n'aies pas eu le temps peut-être de transmettre à ta petite fille ou à ta fille ou voilà. Ou si c'est par rapport à peut-être un sentimental, puisque tu as le cœur brisé derrière. Moi j'ai la rencontre. Attends. Le soutien. Le consultant. Et le travail. Alors, tu vois, là on te parle de toi avec ou une autre femme ou un autre homme, mais là ce serait plus une autre femme qui te soutient par rapport à une rupture sentimentale. Et on te dit que pour pouvoir rencontrer quelqu'un d'autre, il va falloir pardonner ce cœur brisé. Ou tu as peut-être rencontré quelqu'un d'autre, un homme ou une femme, hein, tu l'adaptes, hein, qui va t'aider à réparer ton petit cœur là qui a été brisé sentimentalement. Et on te parle de soutien de l'hôpital, donc c'est peut-être un professionnel. Tu vas peut-être, tu vois, quelqu'un qui travaille à l'hôpital qui va te faire voir plus clair, parce que là, avec la boule de cristal là. Ouais, moi j'ai un professionnel de santé qui va t'aider à résoudre un problème de cœur. Donc après, ça peut être aussi physiquement un problème cardiaque qui va être résolu avec le pardon, où ils vont trouver une solution, peut-être avec une petite opération, tu vois, parce qu'avec l'hôpital, le travail, tu sais, vraiment travailler sur ça, où ils vont y voir plus clair, où tu avais peut-être des petits soucis de santé, tu vois, et là, ça y est, ils vont trouver, parce que moi, j'ai la paix, hein, quand même, hein. Donc, c'est un soulagement, là, il y a quelque chose qui se soulage. Je vais recouvrir ce cœur brisé, là. Mais il y a plusieurs personnages. Il y a toi et quelqu'un d'autre, en tout cas. Les anges. Le cœur brisé et les anges. Oula. Après, ça peut être quelqu'un d'autre de ta famille. T'as le cœur brisé. Parce qu'en fait, cette personne, tu l'as peut-être soutenue jusqu'au bout. C'est pas joyeux, hein, parce que là, on parle de la semaine prochaine. Donc, elle est peut-être en phase terminale. J'aime pas annoncer ces trucs-là, mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est ressorti. Et là, tu vas aller le soutenir jusqu'au bout. Parce que moi, sur le cœur brisé, j'ai les anges. Et là, j'ai la paix, tu vois. Donc là, on dit que cette personne, elle va trouver la paix. Parce que c'est vraiment toi et une autre personne. Hein. Après, si on parle du côté vraiment sentimental et pas du côté un peu angélique, c'est vraiment que, voilà, les anges peut-être vont venir t'aider dans une rupture sentimentale où tu te sens vraiment pas bien, où voilà, là maintenant tu arrives à t'exprimer, tu te sens plus comme un fantôme, mais tu te sens encore obligé de te recroqueviller sur toi, de rester en toi, de rester chez toi, tu vois, mais on te parle de positivité, donc il y a peut-être quelque chose de positif derrière. Hein. Moi, tu sais, hein, j'annonce ce que je vois, mais voilà, sans jugement. Hop, tu vois, j'ai l'hôpital, j'ai le danger. Ouais, peut-être que suite à... Et le repos. Peut-être que là, on te demande, toi, par contre, d'aller faire un tour à l'hôpital parce que tu peux être dangereux un peu pour toi. J'aime pas annoncer ça, mon Dieu. Mais bon, c'est ce que j'ai, désolé.
Mais ouais, où tu sens que là, tu as besoin de soutien pour pouvoir surmonter une épreuve qui t'a brisé le cœur. Mm. Parce que tu as peur d'être dangereux pour toi. Donc peut-être ou sur le domaine de ton travail ou pour toi-même. Tu as vraiment besoin de repos là. Mm. On va prendre le 77. Voir s'il peut nous annoncer un autre message pour la semaine prochaine. Attends. Tu vois, le noir. Hop, et le repos. Tu vois. Après, ouais, vraiment, il y a des gens qui un peu dépressifs. Après, là, on a la sortie, l'abondance, tu vois, les deux sorties. Donc, il va y avoir quand même une solution trouvée. La clé, le printemps. Et tu vois, la parole et la foudre. Donc, le conseil que je peux te donner là, pour pouvoir sortir de ton état un peu dépressif, parce que moi, c'est ce que je ressens, il va falloir que tu libères ta parole, que tu parles. Cette semaine, tu as des choses à dire, donc dis-les. Pour pouvoir retrouver un état positif là, qui te donne les feeling cards. Il va peut-être avoir des moments où tu vas te sentir pas trop bien, où tu vas te sentir un peu démuni, délaissé, voilà. Mais il faut que tu dises ce que tu ressens. Sinon là c'est bloqué. Maman, mon papa il est où? Hop, attends, on va voir si on a un autre message. Ouais, mais on sent que ouais, c'est lourd les énergies là pour la semaine prochaine. Maman, oui. je veux du pain lait. Ouais, demande à tes frères de l'ouvrir s'il te plaît. Tu vois, j'ai la foudre. Hein. Tu vois, il y a quand même quelque chose de soudain qui arrive. Hein. Alors attends. Quelque chose de soudain, d'inattendu. Là, j'ai la route, la santé, la famille, la fermeture, la chance et l'évolution. Et après, j'ai le oui. Tu vois, c'est une fois que tu auras trouvé la fameuse route de ta santé ou la route vers ta famille, l'héritage, tu vois, encore une fois, que cette porte va pouvoir sauter. Parce que derrière, j'ai la chance, j'ai l'évolution et après, j'ai un gros oui. Donc, il va falloir que tu fasses sauter cette porte cette semaine. Que tu l'ouvres. La porte. Hein. Alors, j'ai le renard qui peut parler de travail, qui peut parler de personnes malignes. J'ai la communication et l'homme. Tu vois, des discussions avec quelqu'un. Donc, c'est peut-être dans ton domaine du travail. Là, on parle de stabilité et de quelque chose qui tourne en rond. Alors, il y a peut-être une discussion que tu as eue avec ton boulot. Et en fait, tu vois qu'il n'y a rien qui avance. Et du coup, toi, ça te fait gambager, tourner en rond. J'ai la mélancolie avec le H, tu vois, encore une fois, avec ce fameux H. Donc, au niveau du travail, ça peut être ta hiérarchie, ça peut être un homme, une discussion encore avec un homme, tu vois, il est sorti 2 fois. Ça peut être une discussion avec un professionnel de santé par rapport à ta mélancolie, tu vois, un professionnel, un psychologue, un psychiatre, voilà, quelqu'un qui va permettre de sortir de ce tourment-là, de ce truc qui tourne en rond. Moi, j'ai l'écoute, j'ai l'homme et le serpent. Donc, ouais, par rapport à ce que tu vas entendre, parce que, attends, je vais recouvrir le serpent et je vais recouvrir la mélancolie et le fait de tourner en rond. Le serpent, j'ai la route. Mais la route professionnelle et l'avion. Donc, tu vas sortir de cet état rapidement. Cet état où ta tête, elle te fait tourner en rond. Voilà, les émotions. Ouais, il y a un déblocage et l'évolution. Il y a un déblocage cette semaine. Il y a quelque chose qui est dit, qui est parlé, qui est communiqué et qui va débloquer professionnel. Tu vois, qui va débloquer une situation professionnelle qui était bloquée. Donc après, ça peut parler d'harcèlement au travail aussi, où tu te sentais pas bien et du coup là, tu vas peut-être avoir à faire, voilà l'ouverture. Tu vas peut-être avoir à parler avec, je sais pas moi, médecin du travail, psychologue du travail, mais tu vois quelque chose qui était enfoui en toi depuis je sais pas combien de temps. Donc si on te demande de parler cette semaine, franchement, parle. Garde pas les choses secrètes, tu vois. J'ai le secret, j'ai la femme, j'ai la sagesse, j'ai le bébé et la sexualité, tu vois. Donc, le bébé et le plaisir. Peut-être que cette femme ou cet homme, selon ce que tu es ou ce que tu ressens, tu
t'es sage, tu as un nouveau départ, tu as de la passion pour ce que tu fais, mais tu gardes tout caché. Tu gardes tout sous clé, tu gardes tout en coffre, parce que peut-être que tu as peur de te faire trahir aussi. Hein. Mais là, cette semaine, tu vas avoir une possibilité de pouvoir sortir les choses, de pouvoir dire les choses. Et d'arrêter d'être comme ce fantôme, tu vois, caché. Non, faut parler. Donc, ça va te débloquer une situation compliquée. Ouais, une situation qui tourne en rond depuis plusieurs années ou plusieurs mois. Et c'est pour ça que l'effet d'une carte, ça sort en positivité. En positive, et pour ça, l'approbation. Mais pour ça, il faut que tu prennes tes responsabilités et que tu parles. Là, tu as tout à gagner, tu n'as rien à perdre. Donc, au pire, si jamais tu perds quelque chose, c'est que cette personne ou cette chose devait sortir de ta vie. Point. C'est comme ça que je le ressens. Je t'oblige à rien, tu le sais. Allez, hop, on va prendre les breloques. On a quoi, là? Le cheval. Tu vois le cheval? Tiens, voilà, le cheval. Le cheval, la règle, et on a le flamant rose. Voilà, le cheval, la règle, le flamant rose. On va prendre les familles et on va prendre, alors, 1, 2, je suis en train de regarder qu'est-ce que je vais pouvoir prendre comme autre carte. Pour compléter, attends, il y en a 2. Les roues. Non, on va prendre les miroirs. Donc, je te rappelle les choix. On a le cheval, la règle et le flamant rose. Comme ça, je te la remets. Ah, je chante. C'est que ça se détend. Derrière, culpabilité, instabilité, examen, séparation, trahison. Tu vois, au lieu de je t'engueule pas. Au lieu de te rendre comme ça dans une situation où tu n'es pas bien, analyse ce qui ne va pas pour pouvoir te séparer de la chose ou de la personne qui te... Voilà. C'est comme ça que je le ressens. Je t'engueule pas. Mais voilà. Là, on a le petit cheval. Petit cheval, qu'est-ce que tu nous dis? Changement, projection. Et là, on te dit étoile. Le vent tourne en ta faveur. Voilà, changement et projection. Tu vas ouvrir les yeux. Il va y avoir un changement positif parce que tu vas regarder en face de toi. Tu vas te rendre compte que tu t'aimes. Tu t'aimes. Ouais, tu t'aimes. Et du coup, ce changement, il va arriver. Et regarde encore une fois. Quand est-ce que tu vas te regarder? Printemps, été. On l'a là. Donc vraiment, là, le vent tourne en ta faveur, on t'a dit. Donc, c'est une bonne chose. Pour ceux qui auraient choisi la règle, regarde. La règle. Qu'est-ce qu'on a? On a la loi, on a la communication. Peut-être la communication au niveau d'un procès. On te parle rupture. Rien n'arrive par hasard. Laisse tomber. Il y a peut-être au niveau de la justice, si tu attends un coup de fil, un mail, un SMS, un MMS, on te dit que c'est pas maintenant. Si jamais il y a une coupure, une rupture, quelque chose qui aurait dû arriver côté papier, on te dit rien n'arrive par hasard. Donc peut-être qu'il faut ce laps de temps pour que la justice puisse étudier ton dossier correctement. Donc si tu vois que ça n'arrive pas maintenant, t'énerve pas. C'est pas grave. Faut pas blâmer une contrariété, tu sais déjà. Allez, pour ceux qui auraient choisi le flamant rose. On te parle de toi, le travail, et derrière on te dit empire, ouvre les yeux. Nom de nom, ce n'est plus pour toi. Donc là on te dit empire, emprise, pardon. Voilà. Peut-être que ton travail a une emprise sur toi, sur ton moral, sur les gens qui t'entourent. Je vais recouvrir parce que moi, j'aime bien le miroir magnétique, c'est toi. Mais pour moi, c'est que tu attires quelque chose. Et j'ai envie de voir qu'est-ce que tu attires. Qu'est-ce qu'il attire ce pouvoir magnétique? Alors, j'en ai 2 qui se sont tournés. Et on parle de bouclier et d'évolution. Donc, tu te protèges par rapport à une évolution au travail.
Et tu es protégé par rapport à ça. Et pourtant, on te dit, ouvre les yeux. Non, ce n'est pas pour toi. Donc peut-être que tu vas dans une direction qui n'est pas faite pour toi. Et pourtant, tu prends ce bouclier-là. Maman, c'est un cheval. On arrête de crier. C'est un cheval. Oui, c'est un cheval, mais tu cries pas. En fait, moi, j'ai quelqu'un qui se protège là, sur son travail par rapport à une évolution, même s'il sait qu'il va dans la mauvaise direction. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Tu vas le ressentir si tu sais. Mais peut-être que tu as trouvé quelque chose, mais on te dit que c'est peut-être un travail alimentaire aussi, hein. Mais tu as trouvé quelque chose, il y a une évolution, il y a un bon bout de chemin qui peut se faire avec cette personne ou avec ce projet ou avec ce travail. Et pourtant, on te dit, ouvre les yeux, ce n'est plus pour toi. Bon, faudrait que tu regardes. Non, t'en as déjà pris un, on n'en prend pas 15. Bon, j'espère que ça va vous parler. On n'en prend pas 3. Non, mais les malins. Non, on prend pas 2. T'as déjà pris 1. Nolan, arrête, ça suffit. Regarde le faux cinéma. Oui, tout à l'heure, j'arrive, j'ai fini. On fait des bisous? On dit au revoir à YouTube? Au revoir. Voilà. Donc, j'espère que ça t'aura parlé pour au moins cette semaine. Je vais voir si j'ai la force là pour vous faire lundi direct comme je fais la dernière fois et puis vous les poster. Comme ça, vous aurez déjà tout. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un bon dimanche. Je vous love. Ciao.